Aloha. J'aimerais que nous parlions des signes distinctifs, des signes particuliers, par exemple comme les tatouages. Ça ramène aussi un petit peu à la vidéo. Est-ce que la télévision ou les jeux vidéo nous influencent? Car je ne pense pas que j'aurais eu l'idée de prendre une aiguille et de l'encre à l'âge de 14 ans si je n'avais pas côtoyé une personne qui l'a fait devant moi. Donc oui, moi je vous dis, les personnes, ce que nous voyons, ce que nous regardons, ce que nous entendons, a une influence sur nous. Enfin bref. À l'époque, les personnes qui se faisaient tatouer étaient des anciens taulards, où ils faisaient partie de cartels. À l'heure actuelle, il y a plus de corps tatoués que de corps neutres. Alors pour en revenir, quand j'étais encore à l'école, je m'étais fait 3 tatous. Un petit cœur sur mon épaule, côté féminin. Une colombe sur la fesse droite, côté masculin. Je me rappelle encore. La position alors, pour faire soi-même. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? Et puis sur le bras, j'avais commencé d'ailleurs par celui-là, avec des petits points. J'avais fait la croix du Christ. Allez chercher. Puis quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, je vais aller recouvrir le cœur. Et j'ai décidé qu'on me fasse une licorne. Oui, je vous l'avoue, dans l'année du cheval de feu. Ma licorne a du blanc, du noir et du gris. Je suis née dans un canton où le drapeau est noir et blanc. Comprendra ceux qui peuvent. Puis, 2 ans après, j'étais fan des Guns N' Roses. Donc, qu'est-ce que j'ai été me faire tatouer? 2 flingues et une rose. Là aussi, le blanc, le noir, le haut, le bas, le dedans, le dehors, la dualité. Ça annonçait la couleur. Et puis, j'ai été recouvrir la colombe. J'ai fait un oiseau du paradis. Enfin, aussi par un tatoueur professionnel. Quand je suis sortie de la dualité, que je suis rentrée dans la lumière, d'avoir 2 revolvers et la rose m'a dérangée. Donc là aussi, je suis venue faire un recouvrement
pour camoufler les armes. Et j'ai choisi un phénix entouré de fleurs. Voilà pourquoi des fois je suis à fleur de peau. Ma croix, je l'ai transformée en F. Il suffisait de faire quelques points au-dessus. En hommage à mon premier amour, Frédéric. Puis j'en ai fait 2 de plus. Mais tout cela pour dire qu'en fait, il y a quand même une corrélation entre ce que nous vivons comme expérience sur Terre et d'aller jusqu'à se l'imprimer sur le corps. En général, un tatouage signifie un événement marquant ou un changement dans sa vie ou un moment que nous ne voulons pas oublier, un moment important. Il est important de bien choisir le tatoueur. Car en fait, la personne qui nous tatoue laissera son empreinte sur le corps qu'il tatoue. Cela, je n'y avais pas pensé. Je l'ai découvert lors d'une séance d'hypnose. En fait, je sentais comme un blocage et voilà, j'ai fait une séance d'hypnose et c'est là qu'il a été dit, mais en fait, oui, pas sur tous les tatouages, mais sur certains, il restait l'empreinte du tatoueur que nous pouvons, heureusement, nettoyer. Il s'est avéré que le tatouage des 2 pistolets et la rose transmutés en phénix était un portail vibratoire par rapport à qui je suis, qui j'étais et qui je serai. Enfin voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les tatous. Et vous, en avez-vous un? Plus que 5? Ou avez-vous un corps neutre? Il est important parce qu'aussi les sigles spirituels, tout ce qu'on se met sur la peau a une vibration. Et cela viendra informer les cellules à l'intérieur. Là, à nouveau, le côté spirituel et physique s'unissent et vibrent. À bientôt!